Yes, c'est le SMARTY à Salfo alias le petit Moussi. Toi-même tu sais, moi quand je suis à Cotonou, je regarde Ghetto Blaster. Donc toi-même tu sais où est-ce que tu dois être connecté. Yaman, peace and love. C'est un autre week-end sur la Terre et c'est un autre week-end sur Gulf Télévision. C'est un autre week-end sur Ghetto Blaster. Arnaud est derrière, Richard Laraignée également. Ghetto Blaster, c'est tout de suite. Bouge pas, installe-toi confortablement. En attendant, bien sûr, son prochain single, il nous offre un petit récapitulatif de son dernier single. C'est Windoko, c'est Monsieur Rickson. Regarde bien et apprécie. For all my life, I saw that
Toujours sur Gero Blaster, notre bonus track, c'est un garçon qui vit du côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des DJ les plus éclectiques, et je pourrais dire, les plus glamour, les plus glam de la Côte d'Ivoire. Il se nomme Mix Premier. J'ai mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. La tuerie du moment, en bonus track, c'est sur Gero Blaster. Les belles meufs, les beaux de mon quartier, en vérité je les ai toutes alignées. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Bauer, j'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Alors mes yeux s'allument, mon corps s'agite, là là je suis dans le problème. Quand je vois son beau barabat, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son beau lola, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son cassava, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son lola, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête, mal à la tête. Ça me donne mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. Traumatisé. Et depuis je rêve d'être avec elle. Mal à la tête, mal à la tête. Elle me donne mal à la tête. Mal à la tête, mal à la tête. Mal à la tête, mal à la tête. Mal à la tête. Mamie, ami oh, mamie, ami oh. Tu pensais que tu étais Django? Voilà, tu wanda c'est lago. Quand tu la vois, tu es bobo. Tu souris comme un zozo. Mon ami, la vie est bizarre. Et tu pensais que tu pouvais tout dans les années. Quand je vois ce lolo là, ça me donne mal à la tête. Quand je vois son cassava, ça me donne mal à la tête. Quand je vois ce lolo là, ça me donne mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. Ça me donne mal à la tête. La tête. Je suis le genre de mec, je suis beau gosse qui kiffe les belles meufs. Les gros de mon quartier, en vérité je les ai toutes alignées. Y'a pas une qui coupe mon cœur, y'a pas une qui me fait peur. Je suis comme Jack Bauer, j'ai toujours ma cible dans mon viseur. Comme on le dit, un caillou qui casse le caillou. Un jour dans mes balades, je vois un truc de malade. Alors mes yeux s'allument, mon corps s'agite, là là je suis dans le problème. Mamie, oh, mamie, mamie, oh. Ça devient déjà une habitude pour nous, une tradition de vous offrir le tirage au sort de la Colle, cette émission qui passe entre 12h15 et 12h55 minutes sur Gulf FM du lundi au vendredi. Et la grosse cagnotte, c'est bien sûr 10 500 francs, synonyme de la fréquence que vous aimez et que vous appréciez. Nous allons recevoir le gagnant de la semaine écoulée, tiré par la belle petite Adenise Agonclo. Et pour l'instant, Monsieur Barnabé Aglouponou est avec nous dans ce studio, sur ce plateau. Bonjour. Oui, bienvenue. Bonjour Léo, merci. Comment vous allez? Félicitations. Et aujourd'hui, vous ferez également 3 gagnants à votre suite. Mais déjà, nous sommes très ravis de vous remettre cette cagnotte de 10 500 francs que vous allez présenter à notre caméra. Et nous disons également merci à vous qui participez tous les jours. On dira que vous faites un 5 sur 5. Voilà. Ouais. D'abord, je tiens à vous remercier. Merci. Vous qui êtes le présentateur de l'émission. Merci. Et également, je tiens à remercier le groupe de presse La Gazette du Golfe, voilà, et son PDG. Ok. Parce que d'abord, ça me va droit au cœur. Ok.
Et également, je dis, c'est une chance pour moi d'être tiré parmi quand même Tant de milliers et des milliers d'auditeurs qui nous appellent durant toute la semaine. Et on va dire que très souvent, chaque semaine, vous répondez avec maestria à toutes les questions qui vous sont posées. Parce qu'on choisit un numéro de 1 à 10 et vous avez toujours tendance à prendre entre le 1, le 4, le 2. En fait. Voilà. Bon, et d'abord, c'est la culture générale, il faut se cultiver. Et je tiens quand même à demander à ceux qui croient que nous avons une acquaintance ou bien non, pas du tout. Une c'est la première fois qu'on se complicité. voit. En fait. Voilà, c'est la première fois qu'on se voit. voit. On se prend au téléphone tous les midis, entre 12h15 et 12h55 minutes. Absolument. C'est une grande première quand même. Ouais. Donc, ceux qui croient que c'est une complicité entre l'animateur et les auditeurs. Ouais. Non, c'est pas ça. Il faut insister et le jour J viendra pour... Merci. Alors aujourd'hui, vous allez également faire des gagnants. Vous rangez d'abord gentiment votre enveloppe, c'est 10 500 francs, mesdames, messieurs. C'est synonyme, c'est fait, je vais dire, c'est quand même fait exprès. Pourquoi? Parce que 10 500 francs, synonyme à la 105.7 FM. Puisqu'il n'y a pas 7 francs, on prend les 10 500. Allez, on va tourner, remuer les boules. Et maintenant, monsieur Barnabé Agbekwanou va donc offrir la chance à 3 autres auditeurs comme vous de repartir avec les différents lots qui sont mis en jeu. Et la grosse cagnotte, vous le savez très bien, le gros lot, c'est les 10 500 francs, c'est l'enveloppe. Et tout de suite, le 3e lot que vous tirez rapidement, vous aussi vous remuez et vous prenez une boule. Attention, nous ouvrons la boule qui est donc le regagnant du 3e lot. Paul Unguet est 3e gagnant. Paul Unguet gagne donc le 3e lot cette semaine. Paul Unguet. Il lui aussi il est très fréquent sur l'alcool. Allez-y, le 2e lot. Est-ce qu'il va se tirer? C'est son souhait. Ah, c'est bizarre. Coïncidence encore, Barnabé Agbekwanou repart avec le second lot. Ah oui, de la semaine. Puisque vous aussi, vous pouvez le remplacer. Donc, insistez, participez à la colle du lundi au vendredi à 12h15 minutes et ce jusqu'à 12h55 minutes. C'est parti. Voilà. Maintenant, je vais tirer le Les premier. 10 500 francs, il est épargné en fait. Hein. Barnabé Agbekwanou fait donc le gagnant de cette semaine. Qui sera le gagnant? Tout de suite, qui est le gagnant des 10 500 francs? Madame Pascaline Da Silva est la gagnante des 10 500 francs. Elle vous remplace. Alors, Madame Pascaline Da Silva, on espère vous avoir sur ce plateau de Guerrero Blaster le samedi prochain. Merci à vous. Merci Léo et merci à tout le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe. Merci et bon week-end à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur Golf Télévision. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Même les footballeurs ne sont pas plus. C'est l'un des tubes du moment. Un clin d'œil pour la maestria de cette réalisation. On pense notamment à qui déjà et Orisha Film. C'est encore qui? Dramas. Ah ouais. Et puis également Afropop, le label, Jekila et tout le reste. Mesdames, messieurs, c'est la fête, c'est le week-end, c'est Renault King. Regardez aux airs de Fela Ramson Kuti. Dougbe, on l'exclut. The king. When you're king of African music, you are the king. Because music is the king of all professions.
Cotonou a connu des vacances joyeuses. C'est un récapitulatif de ces vacances avec l'agence.com en partenariat avec Ghetto Blaster. Nous allons tout simplement faire un flashback des Cotonou Holidays avec les soirées Modash dirigées par Elvis Sagna et Urban Code avec Monsieur Jaurès Mir Amen. On lui paie également le promoteur de Red Cup Paris, Africa Light. Let's go, appréciez. Bonjour, Elvis Sagna est designer et acteur de communication. La prochaine édition, c'est de faire ça plus grand. Déjà, c'est de faire ça plus mémorable parce que ça va faire 10 ans là. Donc, c'est de faire ça avec une touche particulière et de faire ça un peu partout en Afrique parce qu'on a commencé à Lomé cette année. Donc, la prochaine étape, c'est d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, après l'Afrique centrale, en Europe et aux États-Unis, pourquoi pas. Les galères, c'est dans l'organisation souvent, parce que c'est pas évident de rentabiliser des soirées comme ça, surtout sur fonds propres, parce que bon, c'est beaucoup d'investissement et après le retour, c'est pas évident, donc c'est beaucoup plus, on attend beaucoup plus des sponsors pour pouvoir rentabiliser ce genre de soirées. Et après, ça donne plus de poids, évidemment. Et après, c'est dans la mise en place des dispositifs parce que les gens ne sont pas forcément dans les mêmes dynamiques que toi. Mais bon, là, je pense que ça commence à aller parce que on est en train de mettre en place une équipe qui quand même suit et qui répond quand même un peu à nos... L'invité de rêve, je sais pas, Michael Jackson, pourquoi pas, mais bon, il vit plus. Tous ceux qui n'acceptent pas porter le pagne. Pour le succès d'un événement, je pense que c'est d'abord le concept, après la com, et puis le plus important, je pense que c'est le public, parce que quand le public ne répond pas, tu as beau avoir le meilleur concept qui soit... Quand le public ne répond pas, c'est pas évident que ça marche. Donc je pense que c'est le public qui est le plus important au départ et après le plus important aussi pour la fin. Emmanuel Kavégué, connu sur le Yéman. Tout le monde m'appelle Yéman. Même sur le Facebook, c'est Yéman. Bon, je suis avec Mos Benao, l'un des membres de notre organisation. Nous sommes ces jeunes qui organisent les soirées Red Cup chaque année. Challenge pour l'édition à venir, c'est que, en fait, on veut transformer
la soirée en un festival. Ça va se dérouler en 2 jours. La première journée va consister à faire une journée d'orientation pour les nouveaux bacheliers. On va organiser des rencontres entre les universités privées avec les jeunes bacheliers. Ils vont proposer les offres qu'ils ont vis-à-vis de leur école pour que les jeunes bacheliers qui tardent à se décider pour leur école se décident enfin. On a décidé de prendre la soirée et la nuit de la journée d'orientation comme un mini concert, inviter certains artistes, ceux qui veulent prester, ils vont passer et ils vont passer leur son, des nouveaux, les artistes underground comme ceux connus. La deuxième journée va consister à faire la soirée elle-même en personne. Donc la soirée va se faire le lendemain de la journée d'orientation. Comme galère, il y en a assez. Il y en a assez parce qu'il faut analyser toutes les perspectives parce que tu ne peux pas te lever, tant bien même que ton événement a marché à la première édition, ce n'est pas gagné d'avance que ça marche à la deuxième édition. Comme galère, je peux dire, il faut d'abord réussir à caler la date de l'événement. Et ça, ce n'est pas du tout facile parce qu'il faut d'abord réussir à connaître la date des résultats du bac, du BTS et tout ça. Parce que ce n'est qu'après les résultats que nous faisons l'événement. Donc ça là, c'est pas gagné d'avance. Et même chose pour le 4. Le 4 par exemple, la dernière fois c'était tombé sur le jour des résultats du BTS. Parce que nous misons beaucoup sur le nombre, sur un grand nombre. Et souvent quand nous n'atteignons pas l'effectif escompté, ça joue un peu sur nos bénéfices et tout. Depuis la première édition, nous avons toujours rêvé d'inviter les footballeurs de renommée, de grands artistes. Quand je dis de grands artistes, ce ne serait pas pour prester sur l'événement, mais juste leur présence. Par exemple, nous avons toujours voulu inviter le footballeur Emmanuel Adebayor, par exemple, pour venir assister à la soirée et tout. Et les gens, ses fans pourront venir le voir, faire des photos avec lui et chiller au calme avec lui, comme on a l'habitude de le dire dans notre langage. Ton événement a beau être ce qu'il est, si tu ne fais pas passer le message comme cela se doit, les gens ne vont pas être au courant, ne vont pas être si intéressés. Et en fait, la communication, on met quoi dans la communication? Inciter la personne à venir, lui donner du rêve. Donner l'envie à la personne. Il y a une différence entre donner l'envie et saouler la personne. Donc, donner l'envie à la personne de venir à ta soirée sans le saouler en fait. Et il y a aussi l'organisation parce que une chose est de bien communiquer, une chose est de bien organiser l'événement. Donc, si pendant la soirée, il y a des défauts d'organisation, le lendemain ou bien dans les mois qui vont suivre, les mois qui vont suivre, ça va parler de ton événement et en mal. Donc il faut savoir aussi placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc à chaque événement, il faut innover. Si tu n'innoves pas, les gens ne seront pas intéressés à ta soirée. Quoi qu'on soit que tu communiques bien ou pas, si à ta soirée, on te demande, mais cette fois-ci, il y a quoi de nouveau à ta soirée? Donc voilà encore ce qui va venir comme quelque chose d'innovant l'édition qui vient, c'est le festival en fait, avec la journée d'orientation et tout ça et tout ce qui va avec. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Ne ratez pas ce rendez-vous, le rendez-vous des musiques qui parlent et le rendez-vous d'une génération qui bouge. C'est sur Ghetto Blaster. Positif.